Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Voilà, bonjour, en forme. Voilà, vous avez vu, hein, il y a deux, trois petites choses à cette reprise. Hein. Et puis je vais vous annoncer encore deux ou trois, donc ça va bien, quoi. J'aimerais d'abord commencer par vous saluer l'église de l'Oasis. On était cet été quelques jours en vacances en Bretagne, et puis on cherchait une église, puis on a vu que dans le village dans lequel on était, il y avait une assemblée baptiste. On s'est dit, bon, on va aller là-bas, comme ça on découvre un peu quelque chose de différent. Et on est arrivé, alors d'abord c'était comme un hangar, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est vraiment à la bonne place ? On est entré, après c'était une super belle salle, toute bien propre, bien décorée, tout ça, joli. Et puis on était 5 au culte, voilà. Donc c'est une petite communauté qui commence. Ils viennent de faire une implantation. Après quelques années de groupe de maison, ils ont eu la conviction de devoir commencer une assemblée. Et puis du coup, on a eu un super partage avec eux, c'était vraiment très gentil, sympa. Et alors voilà, ils nous ont dit, normalement on est un peu plus nombreux quand même, mais c'était les vacances, donc voilà. Il y avait plein de monde qui était loin, et ils nous ont dit, mais saluez l'église de l'Oasis de notre part. Alors je vous salue de cette petite assemblée de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, à Questembert, dans la Bretagne. On pourrait juste avoir le... Ouais, ça va venir. Alors voilà. Ah, pardon. Voilà. On vous donne l'endroit où c'est. Alors, ce matin, j'avais envie de partager avec vous un peu une recette de cuisine spirituelle. Alors, on va voir ce que ça veut dire dans un petit moment. Mais c'est vrai que cette reprise, on aimerait aussi lui donner un peu un nouvel élan. Je veux dire, voilà, on a entendu tout plein de choses hyper intéressantes qui vont nous motiver et tout ça. Et puis, on aimerait y rajouter, si je peux dire, ou lui mettre un fondement qui soit celui d'une parole que Dieu veut nous donner. Et c'est vrai que dans cette reprise, il y a beaucoup d'éléments à tenir ensemble. On a entendu les études, le travail, les engagements, etc. Puis en même temps, il y a toutes ces incertitudes qui nous tournent autour. Est-ce qu'on va retomber avec des masques et des cultes à 10 ou 15 personnes ? Est-ce que ces guerres qui fomentent un peu dans tous les coins ? Est-ce qu'on aura encore du chauffage et de l'électricité cet hiver ? Enfin voilà, tout ça est à tenir ensemble. Hein. On ne peut pas faire fi de ces éléments. Mais dans tout cela, j'allais dire, ce qui importe le plus, c'est quand même notre relation avec le Christ, notre connexion avec le Seigneur, et puis la connexion les uns avec les autres. Et quand je dis les autres, j'élargis aussi à tous les autres qu'on côtoie tous les jours, en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a ces deux liens qui sont vraiment importants, le lien vertical avec le Seigneur et le lien horizontal avec nos frères et sœurs humains, si je peux dire comme ça, et encore plus dans la communauté. Donc une petite recette de cuisine qu'on va découvrir ensemble dans un texte de 2 Pierre 1, les versets 3 à 8. On va assaisonner un petit peu tout ce qu'on a entendu avec ces composants qu'on va lire ensemble maintenant. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre grandeur. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que grâce à eux, le dos tourné à la destruction, que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite, petit grain de sel qu'on commence à mettre, et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. Quelques épices. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à votre affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités, si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle recette de cuisine, non ?
Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment ça s'appelle le livre de cuisine qu'il y a dans les écoles croque-menu. Voilà, c'est le croque-menu spirituel du dimanche. Alors c'est vrai que ces prochains mois, on va continuer dans les perspectives qu'on avait déjà commencé depuis longtemps en fait, hein, dans les deux axes d'aimer, hein, de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos frères et sœurs, etc., de Matthieu 22, hein, aimer, c'est vraiment le commandement que Jésus nous donne, et puis un peu plus loin dans Matthieu 28, il nous dit d'aller, hein, de rejoindre les gens, d'être en connexion les uns avec les autres. Alors quelques ingrédients qui vont constituer un petit peu ces deux éléments, ces deux axes, dans ces prochains temps. Alors vous avez déjà tout ce qu'on a entendu ce matin, j'en rajoute encore quelques-uns. Parce que sinon on va s'embêter un peu en fait. Hein. Et le premier que j'aimerais rajouter, c'est le thème qu'on va aborder dans ces prochains temps, qui est celui du repos, du sabbat. Hein. Alors ce n'est pas que le repos, hein. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres comme ingrédients dans le sabbat. Il y a aussi la fête. Dans le sabbat, il y a une question de fête aussi, hein, de fêter Dieu, d'être dans sa présence, de se réjouir ensemble, et le temps du repos aussi, les uns avec les autres et avec Dieu. Ça sera un des éléments qu'on va aborder dans une série qu'on va commencer, je crois, en septembre. Et puis, on va avoir aussi Oasis en fête. Alors attendez, je crois que j'avais marqué ça. Voilà, connexion à ça j'avais dit, tac. 2 lignes, voilà, il ne faut pas que j'oublie la présentation, sinon ça ne sert à rien d'en faire une. Hein. Voilà. Et puis le sabbat, voilà, repos, fête, réjouissance, c'est ce qu'on a aussi envie de vivre ensemble. Et puis, 25 septembre, vous pouvez déjà mettre dans vos agendas, tous les détails vont arriver, mais il y aura une journée de fête, Oasis en fête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on a fait ça ici devant, cette fois ça sera ailleurs, chez Jackie, sauf erreur. Il ne dit pas non de la tête, là-bas au fond, donc c'est bon. On a envie de vivre vraiment, de se réjouir ensemble et de vivre une belle expérience. Une expérience de Dieu, une expérience relationnelle. On a envie vraiment de vivre quelque chose de fort dans cette journée Oasis en fête, 25 septembre. Et puis on va démarrer quelque chose de nouveau, qui n'existait pas encore ici, à partir... on ne voit pas grand-chose, mais voilà, on va commencer un groupe d'ados. Un groupe d'ados pour les jeunes de 11 à 15 ans. Donc tous les vendredis soirs, on va se retrouver ici avec un temps de convivial, un temps de jeu, un temps de repas ensemble, puis un temps de partage spirituel. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est marqué 17 minutes pour se ressourcer. Voilà. 17 minutes de temps de partage spirituel. Le reste de l'heure ou de l'heure et demie, ça dépend, ça sera plutôt convivial, fun, etc. On ouvre les portes à 4h30 l'après-midi. Ça veut dire que s'il y en a qui sont à l'école, qui finissent l'école, ils n'ont pas forcément besoin de retourner à la maison, de se faire accompagner, ils peuvent venir directement là, on passera du temps avec eux. Voilà, donc à partir de... qu'est-ce qu'on avait marqué là? C'est marqué la date? Non, mais ce sera le premier vendredi de septembre. Donc je crois que c'est le 2, sauf erreur, ou quelque chose comme ça. Donc, 360, ça veut dire quoi? Ça c'est l'énigme. Zone 1360. Il y a un lien avec quelque chose, mais il faudra découvrir pourquoi 1360. C'est pas le code postal, c'est pas... Non. Je vous laisse chercher. Voilà, puis les jeunes devront réfléchir aussi, essayer de trouver l'énigme du 1360. J'ai mis un moment pour trouver quelque chose qui soit un peu cohérent, mais je crois que j'ai trouvé un truc assez intéressant. Voilà. Ça va? Donc si jamais 11, 15, voilà, après 10,3 mois, tout ça, on est d'accord aussi, et puis 15,2 mois, on est aussi d'accord, Voilà. On ne voulait pas empiéter non plus sur zone B, voilà, il fallait trouver un horaire pour que s'il y en a qui participent peut-être à 2 choses, qu'ils puissent être dans les 2, etc. Ensuite, prochains événements, alors, tac, il y aura la semaine de Turning. Alors vous avez déjà entendu parler plusieurs fois du Turning, ça s'inscrit dans l'axe d'aller, d'aller vers les autres, etc. Donc, d'abord, on commence par un temps de prière. Voilà, je vais y arriver parce que je mélange un peu tout. Donc, il y a d'abord une semaine pour la prière.
on aura une soirée de lancement, sauf erreur, je l'ai mis là, non je ne l'ai pas mis là évidemment, il y a une soirée de lancement le 15 septembre, vous pouvez déjà réserver. Il y aura une soirée ici à l'Oasis avec les églises de la région où on va lancer en fait cette semaine de prière. Et puis après la semaine de prière, eh ben c'est chacun prie, chacun peut aller dans les rues, chacun peut faire comme il le veut, mais qu'on prenne vraiment le temps pour couvrir cet événement dans la prière, en priant dans les rues, etc. Voilà, marche de prière le 15 septembre. Et puis du 16 au 23, il y aura le temps pour aller prier dans les rues. Et puis le turning lui-même, c'est du 30 septembre au 7 octobre dans le nord, là-bas en haut. Et puis pour nous, ça sera plutôt du 14 au 21 octobre. Du 14 au 21 octobre. Et on aimerait vous inviter, pas forcément à aller au turning dans les rues, etc., mais à venir déjà à une soirée du turning, un soir, où il y a vraiment un temps de connexion avec le Père, il y a vraiment un temps de cœur à cœur avec Dieu, en fait, et puis les temps où les gens viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu dans la rue. On ne vous demande pas forcément d'aller dans les rues, mais venez au moins une fois, à une des rencontres du soir. Parce que franchement, il se passe des choses tellement belles, et c'est tellement bon de les entendre, déjà rien que ça. Donc on aimerait vraiment vous inviter à venir à une soirée. Donc peut-être pas la première, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages la première, mais à partir du samedi, ou le dimanche, ou le lundi, ou enfin voilà, les autres jours. Une autre soirée. Dans ce cadre-là, on aura aussi, je crois que je l'ai mis là, non, je ne l'ai pas mis là, mais on aura le 16 septembre un culte de l'unité à Beausobre. Donc on va déplacer notre culte à Beausobre le 16 octobre et on aura un culte de l'unité avec les autres églises qui participent aussi au turning. Donc c'est en marge du turning, ça n'a rien à voir, mais on a décidé que vu qu'il y avait un événement intéressant, les gens sont déjà en route et tout, on a dit voilà, le dimanche, on se réunit tous ensemble, 16 octobre à Beausobre. J'aimerais aussi juste rappeler qu'il va y avoir, j'ai mis ça quelque part, le 24 septembre, il y aura le marché. Et Thierry Leroux et Denise sont des fidèles qui vont chaque 3 mois, 2 mois, au marché avec un petit stand, etc. Donc si on peut aussi, dans nos prières, les porter, voire même les rejoindre sur le stand, ils sont tout contents, même si on reste que 10 minutes avec eux ou un quart d'heure, comme ça leur permet, eux, d'aller boire aussi de temps en temps le café, ils sont tout contents. Donc le 24 septembre, si jamais. Et puis si vous avez déjà prévu plein de choses pour le 24 septembre, réservez le 10 décembre. Là, vous avez un peu de marge quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise, Denise, dis-moi tout. Ah ouais, mais t'inquiète, faut pas vous inquiéter, tout ça, vous allez recevoir toutes ces infos, vous allez tout recevoir, mais simplement, je prépare un peu le terrain, je mets un petit peu, voilà, puis qu'on mette un peu les ingrédients qu'on a entendus avant. D'ailleurs, ça va être ma conclusion, c'est qu'on va reprendre ce texte de 2 Pierre, à partir du verset 1, on va le relire ensemble une fois, puis après on va prier ensemble, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bien, si on peut, dans tout ce qu'on a entendu, mais vraiment le vivre dans cette dynamique-là, en fait, de ce texte. Parce que si on y va juste pour faire, c'est un peu dommage, mais si on y va avec par exemple ce texte, je trouve qu'il y a quelque chose de bien, parce qu'on y va par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui nous permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre grandeur. Il nous a accordé les biens précieux, si importants qu'il avait promis, afin que grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. C'est ça qu'on aimerait vivre, vraiment, avoir part à la vie divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite, et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance, et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à votre affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités, si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus.
Et dans tout ce qu'on a partagé, il y a plein d'endroits dans lesquels on va pouvoir développer ces éléments que Dieu nous a donnés. Ça va? On finit par la prière? Je prie juste. Attends, j'aimerais encore prier. Ça va? Je peux ou bien? Ouais. Non, mais parce que je sais que... voilà, c'est bon. Seigneur, on veut te louer et te bénir pour la joie qu'il y a d'être ensemble, te louer et te bénir pour tout ce qu'on a partagé ce matin. Il y a plein de belles choses. Quand on voit toute cette équipe de jeunes, c'est encourageant, c'est réjouissant. Et puis merci Seigneur de nous avoir offert le Saint-Esprit qui nous unit à toi, qui nous fait parfaitement connaître le Père et le Fils. Merci de nous aider à nous détourner de tout ce qui détruit. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a tellement d'éléments qui sont contradictoires, qui vont à l'encontre de ce que tu veux apporter dans le monde. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de cela, et puis au contraire, à nous tourner vers ce qui t'en rend gloire, vers une vie avec toi, vers cet amour les uns pour les autres, cet amour pour nos frères et sœurs qui nous entourent chaque jour. Vraiment, Saint-Esprit, je te prie que nos cœurs soient comme remplis de ta compassion pour notre monde que tu aimes, Seigneur. Alors accompagne-nous dans une vie qui te rende gloire, une vie qui nous rapproche toujours plus de toi. Ce qui compte vraiment, Seigneur, je crois, pour chacune et chacun, pour moi peut-être le premier, c'est d'être toujours plus en lien et en relation avec toi. Alors merci Saint-Esprit de travailler mon cœur, de travailler nos cœurs, pour que notre relation avec toi soit toujours plus étroite, toujours plus serrée, toujours plus cohérente entre ce qu'on entend et ce qu'on fait. Sois béni, Seigneur, au travers de tout ce qu'on a partagé ce matin et de tout ce qui va venir dans ces prochains temps. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen.